pros des communications ont passé la nuit à préparer les réponses. Dutrisac a passé 5 minutes à trouver les questions auxquelles ils ne répondent pas. Benoît Dutrisac. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut. Bon, on repasse ça pour une autre saison. Ben oui. OK. Toi, t'as dû regarder les nouvelles sans arrêt. Oui, sans arrêt. Depuis vendredi, admettons, je suis scotché à tout ce qu'on peut appeler comme nouvelles. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on n'en parle pas. C'est fou, inexistant, hein? Là, tu sais, dans le sens que tu regardes, de CNN, là, mais quand tu regardes les médias un peu plus locaux, là, que ça soit même, c'est sûr que tous les États qui sont proches du Canada, oui, mais en Californie, si le gouverneur de la Californie en aurait pas parlé, il y a personne qui parle de ça. Nous, c'est omnibulant sur toutes les chaînes, toutes les radios. Ouais. Mais je pense que dans tout ça, puis c'est un peu ce que je disais quand je parlais de ce que je voulais parler aujourd'hui, tu sais, il faut arrêter de jouer au gérant d'estrade là, d'une game de soccer de 3e année, là. Tu sais, dans le sens qu'il y a personne qui est dans la tête de Mark Carney. Il y a personne qui est dans la tête de Donald Trump. Dans sa tête. Non, mais encore une fois. Non, parce que moi, j'en peux plus d'entendre ça, là. Il nous a déçus depuis son arrivée. Il a annoncé des choses qu'il ne livre pas. Le bureau des projets a aucun projet. Non, ça, c'est aucun fucking projet. Mais... Fait que lui, il revient de l'Arabie Saoudite, puis j'en ai pour 70 milliards, j'en ai pas. Je pense tout ce qui sort, c'est de l'argent, là. Le premier ministre Carney avait fait un très bon discours à Davos, si on se rappelle, là, ça avait quand même fait les nouvelles. Là, je suis d'accord, mais tu sais, ça a un peu, ça a levé les passions, si tu veux. Puis une chanson là, fait pas la carrière. C'est encore drôle. C'est encore drôle. C'est ça que je te dis. Mais je pense que en ce moment, faut garder la tête froide. OK? Après ça, que ça soit elbows up, là, tout ce que vous voulez, puis il faut juste se calmer, OK? Il y a des élections de mi-mandat qui arrivent au mois de novembre aux États-Unis. Il faut garder la tête froide puis se rendre. Le premier objectif, on se rend comment? Sans trop de dommages au 1er novembre. Parce que là, Trump a sorti quoi à 10 heures, là, il y a moins de 50 minutes, comme quoi des tarifs le 1er janvier sur l'ensemble des véhicules produits au Canada. OK, qui franchissent la frontière. Bon, ça va faire... Non, mais arrêtez, parce que Trump a annoncé la fin de la guerre 22 fois. Non, mais c'est pour ça puis que là, je te dis... il recule tout le temps. Là, la tête froide. Il joue au matin. Mais après ça, il faut voir comment que le gouvernement canadien, et particulièrement, ce qui nous intéresse, nous, c'est le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, il va faire quoi pour aider les entreprises? Parce que moi, ce que j'entends dans les cartons, c'est qu'on va relancer les prêts d'urgence. Une deuxième COVID, là. C'est une deuxième COVID. Mais je veux juste rappeler aux auditeurs, là, le premier COVID, là, OK, c'est 50 milliards qui a été prêté aux entreprises, à 900 000 entreprises canadiennes. 9,2 milliards, très exactement. Exact. Bon. Je t'ai sorti ça. Sais-tu le combien? Nombre d'entreprises. Sais-tu combien qui ont été réellement remboursés de tout ça? Ouais. 80%. On a perdu, tu sais, là, je fais des chiffrons, on a perdu 8 milliards. OK? En d'autres mots, on a prêté de l'argent à des entreprises qu'on savait qui étaient dans la merde. Tu comprends qu'en leur mettant une dette additionnelle, t'es aides pas. Alors là, tu vois tous les syndicats, tous les entrepreneurs qui disent, transformer l'aide de prêt, on veut des subventions. Ouais, non, mais il faut que ça arrête. Mais là, il y en a eu pour 50 milliards, là. Non, mais faut... Mais nous, là, nous tous, là, c'est nous qui payons ça. Et nos enfants. Il faut juste arrêter. Puis je sais que ça fait mal quand je dis ça, mais ça fait 75 ans que la business du bois d'œuvre va pas bien. C'est cyclique. À chaque 10 ans, il y a quelque chose. OK? Puis on vient les aider. On les a aidés il y a 10 ans. Ils se sont pas modernisés. Ils n'ont pas changé convention. On va se retrouver avec le même problème dans 10 ans. Je dis pas non plus qu'il faut pas, les laisser mourir. Mais pourquoi qu'on requalifie pas le monde? Toi? Tu sais, la gestion de l'offre, on n'a pas le gros bout du bâton. Hier, je suis allé voir pour acheter du beurre. Du beurre, c'est à 8 piastres. Ouais. Non, je sais. Mais fou, là. Non, je suis d'accord, mais on n'a pas le gros bout du bâton. Tu sais, si le Canada est inondé de produits, que ce soit des produits laitiers, de fromage et tout, on va... Je comprends ça. Nos fermes laitières, puis nos agriculteurs canadiens vont en arracher en tabarouette. Je comprends ça. Mais les familles qui achètent du lait, puis des œufs, puis du beurre, puis du poulet... Puis le prix arrête pas d'augmenter. Oui, mais je pense à eux autres. Mais il y a des incitatifs qu'on peut faire direct. Pourquoi qu'on est la seule province, encore une fois, au Canada, qui a encore la taxe carbone puis la taxe sur l'essence? Pourquoi, enlevons ça. Pourquoi qu'on n'enlève pas une coupe de points sur les impôts? Oui, mais quand tu vois que les grandes chaînes comme Métro et IGA font des profits records.
il y a quand même un lien à faire entre le prix des aliments, Je suis d'accord. qui sont démesurés, et les profits records. Mais... Surtout que là, on est rendu à emballer nos hosties de commandes. Parce qu'il n'y a plus personne au Ça, caisse. je suis d'accord. Mais tu sais, la pandémie a eu le dos large pour un paquet d'entreprises qui ont augmenté leur prix sur le dos de la pandémie, mais qui finalement, quand tu regardes la courbe des profits, tu sais, en anglais, on dit un hockey stick, là. Tu sais, ça l'a vraiment parti en haut. Alors, tu sais, arrêtez de nous faire accroire des choses, là. Qu'on est encore en COVID. Qu'on est encore en COVID. Sauf que là, en ce moment, avec ce qui se passe avec les tarifs, ben là, tu as vu, là, les syndicats, en fin de semaine, ont demandé le retour de la PCU. Faut subventionner les emplois. Tu sais, ça va finir où tout ça, Benoît? On n'a plus une calice de scène. On n'a plus d'argent. Tu sais, puis là, tu sais, le tramway, le troisième lien, l'autre projet. Puis tu sais, moi, là, je me suis promené... Non, mais attends, excuse-moi de t'interrompre, là. Mais si tu me mets sur la carte le troisième lien, j'ai quelque chose en retour. Si tu me mets sur la carte des infrastructures que des générations vont utiliser, j'ai pas de problème. Ah, ça, mais si tu me mets sur la carte tu sais, des coupons rabais comme la CAQ a fait pour gagner des élections au coût de 3,5 milliards, puis ça n'a rien changé au quotidien des gens, là, j'ai comme une objection, moi, mais il serait intéressant que le gouvernement puis les partis politiques qui s'en vont en élection aillent voir les vrais PME, pas ceux qui sont abreuvés par l'État depuis toujours puis qui vivent à coup de subvention. Tu sais, moi, je t'ai entendu, Cybèle, ce matin, tu t'es promené sur la Côte-Nord, mais moi aussi, je suis allé petit restaurant chez Julie. Chez Julie, là, tu sais, à Havre-Saint-Pierre. As-tu bien mangé? Ouais, oui, j'ai bien mangé, moi. J'ai bien mangé, j'ai jasé avec le propriétaire. Un plateau de fruits de mer. Alors, j'ai bien jasé. Ouais, je me suis payé un petit luxe. La même expérience. Mais moi, j'ai eu une belle expérience. Je fais juste dire que moi, j'y ai jasé. Tu pris une autre hypothèque? Non, mais bon, tout est relatif dans la vie. Mais tu sais, lui, tu sais, il est là 7 jours semaine. Il travaille 12 heures par jour, puis il me contait que ça faisait 20 ans. Puis tu sais, moi, je disais, hey, comment que tu sais, je l'ai posé la question, on peut t'aider comment? Ben, il dit, les impôts. La réglementation au Québec. Même affaire, je te la distillerie à Saint-Pierre, même si je bois pas d'alcool, j'aime ça aller voir ça, là, c'est quelque chose qui m'intéresse. Merci d'en avoir rapporté. Puis Jalon, que je connaissais même pas, puis Jalon. Mais tu sais, même affaire, elle, c'est compliqué, il faut qu'elle vende la SAQ. La SAQ, même si tu achètes la bouteille à la distillerie, la sac a sa cote. Ça fait-tu du sens? Hey, je suis allé aussi, tu sais, je suis allé Mont-Tremblant, Académie de golf d'Anne Bilodeau, qui donne des cours de golf, tu sais, c'est du monde comme moi, des touristes. Tout est compliqué au Québec. Ça, c'est des entreprises qui sont pas abreuvées par l'État, qui travaillent à sueur de leur front. C'est eux qu'il faut écouter. Si t'écoutes les alumineries, le bois d'œuvre, ils sont abreuvés par l'État. C'est jamais assez. On va leur donner des milliards cette année. Dans 5 ans, ils vont redemander des milliards de dollars. Alors, les 33 000 employés du secteur du bois d'œuvre, pourquoi qu'on commence pas à les former à faire d'autres choses? On cherche 5 000 personnes en construction. C'est le temps, là. Hey, là, je serais d'accord. Donne-leur un salaire pendant 1 an, puis qualifie-les à aller travailler dans la construction. Une obligation d'aller travailler. Obligation, puis en disant, on n'aidera plus cette industrie-là. Vous êtes mieux de vous en aller, là. Ceux qui vont passer à travers, c'est ceux qui vont travailler sur leur productivité, puis qui sont compétitifs sans l'aide du gouvernement. Là, on va requalifier des travailleurs. Puis, by the way, en construction, t'es bien payé en tabarouette, là. Ben oui. Un maçon, un plombier. Non, mais c'est une job. C'est de la job. Tu sais, il fait chaud, il fait froid, il pleut. Non, mais je suis d'accord, mais tu travailles déjà dans le bois d'œuvre, là. On s'entend. Tu comprends? On prend pas quelqu'un dans un bureau qu'on envoie sur une ligne électrique, là. C'est pas la même affaire. Oh. Non, puis je disais aussi cet été, ça a l'air de rien, là, mais tu sais, la majorité des jobs qui ont été créés à Ottawa puis au Québec, sauf erreur, c'est des jobs dans la fonction publique. Ah non, mais là, tu dis, c'est parce qu'il faut... La CAQ, c'est 76 000 emplois dans la fonction publique des 8 dernières années. Pensez, Benoît. Tu sais, j'ai arrondi 80 1000 fonctionnaires de plus. Ça va-tu plus vite à l'hôpital? Oui. Tu sais, ça va bien. Le monde sont rendus qui se tuent sur l'autoroute en prenant des nids de poules. Il s'est tué. Mais tu sais, je te l'avais dit. J'ai dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se tuer. Puis c'est ça qui est arrivé. Bon, à part ça, tout va bien? Oui. Après ça, on va revenir. Non, c'est ça. Les bonnes nouvelles s'en viennent. Mais tu sais, là, on s'en va vers des élections. Je sais pas vous autres, là, mais il y a comme un vide de nouvelles idées. Il y a comme un vide de... On va faire les choses autrement. Il y a comme un vide de responsabilisation imputabilité. Des élus. Tu sais, les budgets dont disposent les députés ou les ministres, les taxes, les impôts, le code
pour les impôts. Pour ça, on se cachera pas là, que depuis le début des vacances, là, tout le staff politique qui alentour de tous les élus là, qui sont techniquement pas supposés de travailler sans campagne, parce que c'est nos frais. Là, j'aimerais ça, moi, savoir dans l'entourage de chaque ministre, si l'attaché de presse, le directeur de cabinet, tu vas me faire à croire qu'il n'a pas fait de campagne électorale l'an dernier mois, là. Tu sais, à un moment donné, là, puis ça, c'est pareil pour tous les élus, là, peu importe le parti, là, ils ont du staff alentour de eux. Ce staff-là est pas supposé de faire de partisanerie. C'est dans la loi électorale. Mais depuis 2 mois, moi, je veux que les élections soient déclenchées à matin, demain. Ben, de toute façon, il reste une semaine si on veut respecter le délai. Mais c'est assez, c'est assez. Merci. On se refait ça demain. Demain. Merci, Phil.